Nous les avions découverts ensemble, les Google Pixel Buds 2020 ont tout pour être les meilleurs écouteurs sans fil true wireless pour les smartphones Android. Je les ai pris en main pendant plusieurs semaines. Sont-ils à la hauteur de leur réputation? Comment est-ce que j'ai vécu cette expérience avec mon smartphone Android et mon iPhone? Parce que oui, je les ai testés sur les deux. Ont-ils un bon rapport qualité-prix? Sont-ils confortables? Toutes les fonctionnalités? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, c'est la vidéo test des Google Pixel Buds 2020 et voici le sommaire. Nous sommes sur un design assez sobre et premium, assez épuré. Les écouteurs sont faits pour ne pas dépasser de l'oreille. Ils sont bicolores avec l'intérieur noir et l'extérieur blanc. Ils se distinguent quand même des AirPods ou des choses comme ça et va plus vers un style Jabra. On a au bout de chaque écouteur une petite tige qui va permettre un maintien dans l'oreille. On parlera un petit peu plus de ce maintien et du confort dans la partie confort de la vidéo. Mais globalement, j'aime beaucoup le blanc mat. Ça change de la brillance style AirPods ou marques qui veulent se rapprocher des AirPods. On l'avait aussi dans l'unboxing, il y a des petits embouts souples, 3 tailles qui viennent se positionner au bout de l'écouteur pour aller un petit peu en semi-intra. Pour ce qui est de la boîte, on est sur la même thématique. Le blanc mat, un petit liseré, une petite ligne noire qui nous permet de distinguer la zone d'ouverture et à l'intérieur, on est sur le noir, le même que sur les écouteurs. Cette combinaison de couleurs est tout à fait élégante, j'aime beaucoup. On a la partie blanche mat avec le G est une partie tactile. Elle va nous permettre de naviguer dans nos chansons. On va en parler tout à l'heure dans la navigation, mais c'est bon à savoir. Nous sommes sur une taille d'écouteur de 20,5 mm par 19,5 mm. Et concernant le boîtier, on est un peu plus haut que celui des AirPods. On est sur une forme ovale et il mesure 47 mm sur 63 mm. Au niveau du design sur l'oreille, je trouve ça assez pas mal, assez sobre et qui peut aussi convenir à une utilisation sportive. Comme je vous disais, ça me rappelle les Jabra. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Pour les caractéristiques techniques de ces écouteurs, avant d'aller voir les fonctionnalités, je vais vous faire un bref rappel. On est sur un écouteur, sur des écouteurs de 5,3 grammes. Lors de mes utilisations, on ne le sent pas au niveau du poids dans l'oreille. L'ensemble fait 66,7 grammes, boîtier plus écouteur. On a du Bluetooth 5.0. Dans chaque écouteur, on a un haut-parleur dynamique de 12 mm, une réduction passive du bruit, un event pour son ambiant qui réduit la pression intra-auriculaire et qui permet d'entendre ce qui se passe autour de nous, 2 micros avec filtrage spatial, un accéléromètre de détection de voix, bien entendu les micros vont nous permettre d'appeler notre ami Google parce que c'est des Google Pixel Buds et ça c'est vraiment pratique, on va en parler dans la partie fonctionnalité. Le boîtier est compatible avec la recharge sans fil, on a jusqu'à 5 heures d'autonomie d'écoute par écouteur et jusqu'à 2,5 heures de communication. Le total étui plus écouteur nous amène à une autonomie de 24 heures. 10 minutes de recharge permet 2 heures d'écoute ou 1 heure de communication. Je vous l'ai dit, sur la partie blanche de chaque écouteur, on a un capteur tactile capacitif pour contrôler la musique, les appels et l'assistant, 2 capteurs de proximité infrarouge pour la lecture et la mise en pause automatique, c'est-à-dire lorsqu'on va enlever, mise en pause. Et voilà à peu près sur les caractéristiques techniques. Maintenant, on va aller voir ensemble les fonctionnalités. Avant d'aller voir les fonctionnalités un petit peu plus avancées, voyons comment on navigue dans les écouteurs. Pour augmenter le volume, il suffit de balayer vers l'avant. Pour le baisser, balayer vers l'arrière. Pour stopper une musique, hop, mettre pause, appuyer une fois. Pour relancer, appuyer une fois encore. Pour passer à la musique suivante, appuyer 2 fois. La musique précédente, appuyer 3 fois. Pareil pour les appels, pour répondre à un appel, 1 fois. Pour raccrocher, 2 fois. Et pour parler à l'assistant Google, restez appuyé 1 fois longue. Bon. Je vous le disais, il va être possible d'appeler Google, l'assistant Google, en disant « Dis Google », en disant « Ok Google, quelle est la météo aujourd'hui à Toulouse ?» L'assistant nous répond directement dans les écouteurs. L'intégration de l'assistant Google dans les écouteurs est juste parfaite. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai plutôt du mal avec mes AirPods et Siri, et je n'utilise pas souvent l'assistant Google, mais dans les écouteurs, c'est vraiment top. Pour aller plus loin, il va même nous permettre de traduire en temps réel des conversations. Pour ce faire, il faut télécharger Google Traduction, autoriser l'accès aux écouteurs et au micro, et lorsqu'on va aller dans le mode conversation, il suffira d'appuyer sur le bouton pour dire « Bonjour, j'aimerais une salade ». Hola,
Me gustaría una ensalada. Une fois que votre interlocuteur veut répondre, vous appuyez sur l'autre bouton, si no problemo señor, et la traduction s'entend directement dans les écouteurs. C'est une fonctionnalité assez simple, assez sympa, mais qui ne se retrouve pas sur d'autres écouteurs sans fil. Dans les autres fonctionnalités intéressantes, on va retrouver le son adaptatif. Lorsque vous allez passer d'un environnement calme à un environnement bruyant, vous allez dans l'application Pixel Buds, aller dans son adaptatif, et là, vous allez pouvoir sélectionner son adaptatif. Les écouteurs vont optimiser le volume en fonction de l'environnement. Lorsque par exemple vous sortez de votre voiture et que vous allez dans un café, un bar, peu importe, c'est une fonctionnalité qui est vraiment top. Moi personnellement, je l'apprécie dans mon open space au travail. Ça me permet vraiment de rester dans ma bulle. Parce que oui, aussi, ces écouteurs permettent d'avoir une réduction passive du bruit. Moi, je suis pas le plus fan des réductions de bruit. Ça dépend les situations. Et ce qui est bien pensé avec ces Google Pixel Buds, c'est l'Event% ambiant qui permet d'avoir quand même une écoute de ce qui se passe autour de nous. Parce que lorsqu'on fait du running, c'est important de savoir si on nous suit, mais surtout s'il y a des voitures ou des dangers. Un petit retour sur mes impressions au niveau du confort. Voilà, ces écouteurs sont assez confort. Globalement, déjà à court terme, aucun souci, léger, impeccable. Moi, le problème qui est vite arrivé, c'était sur le long terme. Cette petite brindille là, s'adapte pas forcément à mes oreilles, je ne sais pas pourquoi. Au bout de quelques heures, elle commence à me chatouiller un petit peu, me gratter. Parce que vous savez que lorsque je teste des écouteurs, déjà je les utilise pour mes montages vidéo. D'ailleurs, aucun problème de latence sur ces écouteurs. Mais mes montages vidéo, ça me prend plusieurs heures. Donc, je peux porter mes écouteurs de 3 à 6, 7 heures. Pareil, lorsque je vais au travail, je les garde à peu près toute la journée. Et le problème fut sur cette petite brindille. Je suis pas, cette petite brindille, ce petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette petite languette, je ne suis pas du tout fan pour mes oreilles de ce maintien, ce confort pour du long terme. Après pareil pour mes sessions sportives, en fait j'ai l'impression qu'elle est trop courte cette petite languette et qu'elle va pas bien se caler dans le creux de mon oreille, ce qui ne me rassure pas concernant le maintien lors d'une session de sport. C'est une impression car elles ne sont jamais tombées de mon oreille. Mais voilà, une impression de ça va tomber, c'est pas non plus agréable même si ça tombe pas. C'est mon retour sur le confort. Pour finir, avant de parler des points positifs et des points négatifs, on va parler un petit peu du son. Bon, je ne suis pas un expert dans le son, je sais juste comparer le son d'un écouteur avec ce que j'ai entendu ou ce que je vois, ce que j'entends sur d'autres écouteurs. J'ai trouvé ces écouteurs bien équilibrés au niveau voilà, des aigus, des basses. Moi, je suis quelqu'un qui est plus côté basse dans mes écouteurs. J'aime bien que ça me prenne l'oreille. Ce n'est pas les écouteurs qui seront au top du son. Ils seront moins bons au niveau sonore que des Sony WF-1000 XM3 par exemple. Et au niveau de la réduction de bruit que des AirPods Pro. Après, on n'est pas sur le même tarif que des AirPods Pro. Là, on est entre des AirPods 2 et des AirPods Pro. Par rapport à mes AirPods 2, le son est meilleur. Pour synthétiser, on reste sur un son quand même agréable. Avant de vous parler des points négatifs et des points positifs, j'avais failli oublier, mais je vais vous parler de mon expérience sur Android. Sur Android, on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. La détection se fait sans souci. Encore plus si vous avez un téléphone Pixel. Là, vous n'aurez même pas besoin de télécharger l'application. Mais cette application est bien faite, surtout pour activer la réduction de bruit. On peut vite aller sur toutes les fonctionnalités, notamment aussi l'assistant vocal sur iOS, sur iPhone. Vous vous en doutez, on va perdre des fonctionnalités, mais je n'ai pas eu de problème de connectivité. Je les utilisais aussi en tant qu'écouteur Bluetooth sur mon téléphone iOS et je n'ai pas eu de grands soucis. Après, je recommande plutôt d'aller sur des AirPods pour celui qui a un téléphone de chez Apple. Je peux aussi vous parler de lorsque je les ai connectés pour faire mes montages vidéo sur mon Mac. Là, il n'y a aucun souci pour les utiliser indépendamment des fonctionnalités Android. Par contre, si vous avez un téléphone Android, là-dessus, vous ne serez pas déçu. Concluons sur ces écouteurs avec les points positifs et les points négatifs. Mon premier point positif, c'est l'utilisation avec un téléphone Android. Déjà, vous le savez depuis mon retour d'expérience sur les Oppo en Free, j'adore les écouteurs avec contrôle tactile. Je trouve ça plus intuitif qu'avec des boutons. En plus, lié avec l'assistant Google, fonction de traduction, peu importe les fonctions voilà, de l'assistant Google pour changer de musique ou autre. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable et de très intelligent. Mon deuxième point positif, c'est le design.
c'est vrai qu'ils ont bien fait de partir sur un design de ce type pour se différencier du style AirPods qu'on retrouve un petit peu partout. Là, on est vraiment sur un design avec un bicolore mat, plutôt stylé. Pour finir, mon troisième point positif, c'est les fonctionnalités avancées, comme la fonctionnalité traduction, réduction de bruit en fonction d'où vous êtes et cette mise à jour du volume. C'est des fonctionnalités qui font que ces écouteurs arrivent déjà à 199 €. C'est un budget, mais on est quand même sur quelque chose fonctionnellement premium. Mon premier point négatif, moi, c'est le confort au niveau de cette languette. Je sais que ça ne sera pas le même problème en fonction de votre oreille, mais je trouve ça, voilà, pour mon expérience, je peux pas vous dire que j'ai aimé les porter longtemps à cause de cette languette qui me gênait. Donc je suis quand même tenu de vous le dire. Après, testez-les, peut-être que cette languette ira parfaitement avec la morphologie de vos oreilles. Et pour finir, mon deuxième point négatif, surtout un point d'amélioration, c'est au niveau du son. Comme je vous le disais, j'aurais aimé un petit égalisateur ou quelque chose comme ça qui permette de choisir si on veut un peu plus de basse, un peu plus d'aigu. À ce prix-là, on pourrait s'attendre à mieux. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié mon retour d'expérience, mon test sur ces Google Pixel Buds 2020. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bien entendu, pour tout suivre de l'actualité tech, activez la petite cloche de notification. Abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.